Oh mon Dieu! Un aussi grand secret! Une erreur aussi énorme! Ah. Et Alia pensait que... Pourab aime Pragya! Alors, que Pourab est amoureux de Bulbul! Je devrais aller leur révéler ça tout de suite. Mais attends... Qu'est-ce que tu fais là, Tanu? Si tu dis toute la vérité à Abby, il commencera à avoir du respect pour cette Pragya. Il va découvrir que Pragya n'est aucunement coupable de toute cette affaire. Et s'il finissait par l'accepter comme sa femme... Oh non, non, non. Déjà, Abby ressent de plus en plus de compassion pour cette binoclarde. Et s'il apprenait la vérité, il... se rapprochera encore plus de cette ringarde-là. Et si jamais ça arrive... Ah, c'est moi qui perdrai Abby, c'est certain. Et Abby m'oubliera. Jamais. Ça, je ne le permettrai jamais. Pragya. Si Pragya n'est pas avec Pourab, alors elle doit être aux alentours. Et donc, ça veut dire qu'elle non plus ne sait rien. Mon Dieu. Ah non. Je ne montrerai surtout pas cette lettre à Abby. Mais que se passera-t-il si... Si jamais Abby arrive à la prendre par un autre moyen? Ah, je dois bien y réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas tous? D'abord, Pourab ne s'est pas montré, et là, c'est Alia qui ne descend pas. Il y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Ils seront là bientôt. Mon fils, est-ce que Pourab vous a dit pourquoi il ne venait pas? Non, il ne nous a rien dit. C'est vrai qu'il avait un gros mal de tête. C'est peut-être la raison. D'accord, d'accord. Quelque chose ne va pas. Aucune des personnes qui est montée n'est descendue. Et où est donc Pragya? Je ne la vois nulle part. Serait-elle donc aussi avec eux? Ou est-elle occupée à manigancer ses propres affaires, cette fille? Abby, je sais que tu as dit que tu vas régler ce problème. Mais on devrait quand même aller l'annoncer à la famille, tu ne crois pas? Parce que si on ne leur dit rien, ils vont continuer à s'inquiéter. Fais quelque chose. Samar, tu saurais où se trouve Pourab? Pourab? C'est son mariage aujourd'hui, non? Dans ce cas, il devrait être à ton domicile. Pourquoi me poses-tu cette question? Écoute, Abby, présente toutes mes excuses à Pourab. La santé de ma mère est vacillante, c'est pourquoi je n'ai pas pu être présent à son mariage aujourd'hui. D'accord, merci. Ce ne sera pas facile de les retrouver, Abby. Ces deux-là ont élaboré un plan infaillible. Abby, tu vas devoir les attraper coûte que coûte. Tu dois les retrouver rien que pour moi. Parce que je te jure que je vais la tuer. Je vais tuer cette Pragya. Pragya, ma fille, où étais-tu? J'ai été cueillir ces feuilles du manguier, dans le jardin. C'est parce que le prêtre en avait besoin. Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me semblez si inquiète. Ma fille, nous n'avons plus beaucoup de temps. Pourab n'est pas encore venu. J'ai vraiment peur. Pourab et Alia ont sans doute eu une nouvelle discussion. Mais non, est-ce que quelqu'un est allé les trouver? Oui. En premier Abby, puis Alia est montée. Aucun des deux n'est encore revenu, Pragya.
Ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite les voir. Pourvu, merci de donner ces feuilles au prêtre. Je vais monter, ne vous en faites pas. D'accord. Pourquoi Pourab n'est-il pas arrivé? Il ne doit pas faire de bêtises au dernier moment. Je devrais le persuader. Tout le monde doit le savoir maintenant. Que je ne suis plus chez Abby. Abby devrait recevoir ma lettre pour que Praga ne soit pas tenu responsable. Mon Dieu. J'ai oublié d'informer mon oncle et ma tante. Si Abby se rend compte que je ne suis pas là, il va sans doute se mettre en colère contre eux. Mais pourquoi Pourab m'appelle? Allô? Allô, bonjour. Ma tante, est-ce que tout va bien là-bas? Que veux-tu dire? Où es-tu, Pourab? Pourquoi m'appelles-tu au lieu de venir à l'hôtel? Dépêche-toi, tout le monde t'attend pour commencer la cérémonie. Cela signifie que personne ne s'est rendu compte. Ma tante, écoute-moi bien, s'il te plaît. Ma tante, c'est que je ne suis pas là et je ne compte pas revenir. C'est que tu avais raison, en fait. Je ne pourrai pas épouser Alia. Surtout si je ne l'aime pas. Ma tante, c'est que j'ai pris la décision de me séparer d'Alia et de retourner avec Bulbul. Ma tante, Abby et Alia ne le savent pas encore et une fois qu'ils l'apprendront, il y aura beaucoup de tension et Abby sera très en colère. Ma tante, s'il te plaît, il faut que vous sortez tous de là. La seule chose à faire là maintenant, c'est de rentrer à la maison. Tu as pris la bonne décision, mon fils. Malheureusement, c'est pas le bon moment. Mais ça va aller. Si c'est par amour, tout le monde va comprendre. Ne t'inquiète surtout pas. Nous allons partir maintenant. À qui parlais-tu, dis-moi? Je suis désolé, Praga. J'ai préféré écouter mon cœur. Mais ne t'inquiète pas. Abby ne t'en voudra pas. Après qu'il aura lu ma lettre. Et peut-être que toi aussi tu comprendras ma décision. Abby, mon frère, je t'en prie, appelle le commissariat et dis-leur que Pourab a disparu sans donner d'explication et qu'ils doivent le retrouver au plus vite, je crois. Alia, relax. Que vais-je donc dire à la police? Ce n'est pas criminel de fuir son mariage. Reprends-toi, s'il te plaît. Il faut que je vous dise une chose à tous les deux. Je sais que tu ne veux pas du tout me parler, Alia. Mais j'ai rencontré le chauffeur de Pourab quand je rentrais. Il était aussi mon chauffeur dans le temps. Ce chauffeur m'a révélé qu'il a vu Pourab qui s'enfuyait par le portail derrière la maison. Et où est-il? Je veux voir ce chauffeur. Toi. Où se trouve Pourab? Qu'est-ce que tu fais, Praga? Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Mais que veux-tu dire? Je suis tout simplement venue voir pourquoi vous ne descendiez pas, parce que grand-mère s'inquiète beaucoup. Et où est Pourab? C'est toi qui me demandes où il se trouve? C'est plutôt à toi de nous dire où est Pourab. C'est toi qui l'as aidé à s'enfuir, n'est-ce pas? Pourquoi ferais-je ça? Dis-moi, Alia. Il ne doit pas être loin. Pourab n'est pas ici. S'il n'est pas ici, où est-il? Tu vois, Abby, regarde comme elle est futée. Et avec ses grands airs de sainte Nitouche, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Abby, c'est bien sa ruse qui Cesse lui de jouer permet. la comédie, Praga. Je suis très sérieux. C'est sûrement toi qui auras forcé Pourab à renoncer à ce mariage. Et tu l'as fait intentionnellement pour essayer de déshonorer ma sœur et ma famille, n'est-ce pas? C'est ça? Mais je ne te laisserai pas atteindre ton but. Écoute-moi bien, c'est mon dernier avertissement. Dis-moi où est Pourab, ou bien je te jure que... Je te promets que je n'ai rien manigancé. Je ne sais pas où se trouve Pourab. Et qui le saura si ce n'est pas toi? C'est toi qui es à l'origine de tous les complots depuis le début de toute cette histoire. En premier lieu, tu as piégé Pourab dans tes filets. Ensuite, quand tu m'as vu, c'est moi que tu as piégé. Et quand je t'ai annoncé que j'allais te mettre à la porte, après le mariage de Pourab et d'Alia, tu as piégé Pourab à nouveau, afin que tu puisses trouver une autre proie, n'est-ce pas? Ne t'avais-je pas dit que le bonheur et le bien-être de ma grand-mère étaient les choses les plus importantes à mes yeux, Praga? Surtout, ne gâche pas tout, mais tu t'en moques. L'affection et le respect que tu montrais à ma grand-mère, ce n'était que de
De la comédie. Me sauver de la police, ça aussi c'était de la comédie, Praga. Pour m'impressionner, paraître gentil à mes yeux. Pourquoi tu fais tout ça? Dis-le-moi, bon sang! Je n'ai jamais vu une femme aussi fourbe et malhonnête que toi de ma vie. Tu as volé son amoureux à ma petite sœur, Praga. Et tu as complètement gâché la vie de ma sœur et celle de ma grand-mère, Praga. Écoute, fais-moi une faveur et ramène-moi mon futur mari le plus vite possible. Et crois-moi, ça ne fera aucune différence pour moi. Et s'il n'est pas loin, appelle-le, oui, fais-le pour moi. Il faut que tu lui dises, Praga, de revenir pour moi, pour qu'il puisse tenir la promesse faite à mon frère. Si jamais mon Pourab revient vers moi, je te promets que je te pardonnerai toutes tes erreurs envers moi. Je veux juste que tu me rendes Pourab, s'il te plaît. Mais si je ne récupère pas Pourab et qu'il ne me revient pas, alors je jure que je t'anéantirai complètement, toi et ta famille. Mais où sont-ils tous passés? Personne ne descend. Je te dis la vérité, je ne sais pas où... Tu sais très bien où se trouve mon Pourab! Mais tu ne veux simplement pas me le dire. Tu m'as volé mon fiancé une fois déjà. Et cette fois-ci, tu veux me l'enlever à nouveau, c'est ça? Et lui, il s'est enfui alors que je porte ma tenue de nouvelle mariée. Et c'est à cause de toi! Alia, du calme, ça ira. Tout ira pour le mieux, d'accord? Non, rien ne va s'arranger. C'est cette femme qui me l'a enlevé. Quoi? Pourab s'est enfui? Ça veut dire que Pourab a abandonné Alia pour la deuxième fois? Quelle nouvelle croustillante! La vieille aura une crise cardiaque quand elle apprendra cela. La vieille peau ira direct au paradis. Et moi, la maîtresse de cette maison. Je me suis énervée contre Pourab pour rien. C'est grâce à Pourab que mon destin va prendre un nouveau tournant chanceux. Il faut que j'aille vite partager cette nouvelle à tout le monde. Je ne comprends pas, maman, pourquoi prennent-ils tout ce temps? Sois patiente, ils vont arriver. Cela ne sert à rien d'attendre encore plus longtemps. Vous perdez tous votre temps à attendre ici. Fumi, mais que dis-tu? Malheureusement, je n'ai rien dit du tout. Mais je ne sais vraiment pas si vous aurez la force d'encaisser les nouvelles que je viens d'entendre. Pourquoi es-tu si mystérieuse? Dis les choses clairement. La vieille est pressée de se retrouver les quatre fers en l'air. Très bien, je m'en moque. Ce mariage-là n'aura pas lieu. Faites attention. Vous savez, Pourab a de nouveau quitté Alia en plan. Calme-toi, ma sœur, je t'en supplie. Maman, vous n'avez pas de douleur à la poitrine? Maman, est-ce que vous voulez que grand-mère se fasse attaquer? Tais-toi! Ne vous inquiétez surtout pas. Tout va s'arranger. Ne vous en faites surtout pas. Je me sens très bien. Je vais les voir. Dois-je t'accompagner? Ce n'est pas la peine. Je reviens tout de suite. Ah, je reviens vite. Maman, en ce moment, nous ne devrions surtout pas la laisser seule. Allons-y, nous aussi. Cette vieille carcasse n'est pas prête à abandonner la vie facilement. Le marié s'est enfui. Cela signifie un changement de plus dans l'histoire.
Mais si Pragya est ici, alors... Avec qui est Purab? Mon Dieu, cette décision a été difficile pour moi. Et à cause de ça, je vais perdre mon meilleur ami et toutes les personnes me condamneront. Alors fais-moi voir Bulbul, s'il te plaît. S'il te plaît. Bulbul, mais où est-ce que tu es? Je t'en prie, ne fais pas ça. Reviens vers moi, mon amour. Qu'y a-t-il, Bulbul? Tu vas bien? J'ai fait un horrible cauchemar. Ne réfléchis pas trop. Bulbul, nous savons que c'est très difficile pour toi. Mais tu sais quoi? Tu dois être forte, n'est-ce pas? Va dormir maintenant. Oublie le cauchemar. Va dormir. Vas-y, viens. Rendors-toi. Pourquoi est-ce que je pense toujours à Purab malgré tout? Il doit être déjà marié à Alia à présent. Purab appartient à Alia maintenant. Je n'ai plus le droit de me souvenir de lui désormais. T'es sûrement heureuse de voir ma sœur. Dans cet état pitoyable, n'est-ce pas, Pragya? Je sais que tu es en train de te venger de moi. Cela me va tout à fait. Mais tu n'as pas pensé une seconde à ma grand-mère. Tu te fais constamment du souci pour ta mère et ta grand-mère, mais tu ne t'es pas soucié une seule fois de ce qui pourrait arriver à la mienne, n'est-ce pas? Bon, écoute. Avant que tous ne découvrent que Purab a abandonné la jeune mariée, Pragya, je te le demande une dernière fois, révèle-moi où se trouve Purab. Allez. Écoute-moi et essaie de me comprendre pour une fois, tu veux, Abby. Mais pourquoi? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que je ferais ça? Précisément la seule chose que je t'empêche de faire toute ma famille présente en bas. Pourquoi aurais-je dit à Purab de s'enfuir alors que je ne cesse d'essayer de le convaincre pour qu'il oublie Bulbul? Pourquoi ferais-je cela alors que c'est le dernier jour que je resterai dans cette maison? Je n'ai envoyé Purab nulle part, crois-moi. S'il n'est allé nulle part, tu as sûrement dû l'obliger à partir. Tu l'as incité à partir. Tu sais quoi, Pragya? J'avais toujours eu comme l'impression que je m'étais trompé à ton sujet, mais maintenant je le sais sans l'ombre d'un doute que je me suis trompé en pensant que tu étais une femme faible, Pragya. Donc, je te le demande pour la dernière fois de te dire où est Purab. Allez, dis-le-moi, où Purab se trouve-t-il? Même si tu me le demandais un millier de fois de suite, je te répondrai 1000 fois que je ne sais pas où est Purab. Abby. Comment est-ce arrivé? Pourquoi Purab est parti? Mais tout allait bien jusqu'aux fiançailles. Et soudain, une si grande décision? Ma petite fille. S'il n'a pas pensé à la famille... Grand-mère! Purab aurait dû penser à Alia, au moins. Il aurait dû penser à son ami. Il n'a pas pensé un seul instant que vous en seriez très déçus. Ce n'est pas de la faute de Purab, grand-mère. C'est de la faute de ta belle-fille, Pragya. Tu la complimentes tout le temps sans rien savoir. Demande-lui un peu ce que Purab... Alia, mais repens-toi, s'il te plaît. Je sais que tout ce qui s'est passé n'était pas bien, mais tu dois être forte. Pourquoi Alia a-t-elle insinué que... C'est notre Pragya qui aurait aidé Purab à s'enfuir du mariage? Grand-mère, à vrai dire, au moment où Purab s'apprêtait tout juste à s'enfuir d'ici, Alia l'a vu en train de parler avec Pragya. C'est pour ça qu'Alia pense que Pragya aurait pu aider Purab à s'enfuir de notre domicile, mais ça, ce n'est pas vrai tout cela, ce n'est pas du tout vrai.
Ne soyez pas offensés par les paroles d'Alia. Vous savez bien que quand une personne est dans une telle situation, elle perd toute la notion de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais je vous certifie une chose. La personne qui est derrière tout ça... ne pourra pas m'échapper. Vois ça plus tard. Réfléchis d'abord à ce que nous allons bien pouvoir dire à nos invités. Je vais le leur dire, et toute la vérité. Mais pour cela, ma famille doit être à mes côtés. Elle s'en tire encore. Mais pas pour longtemps. Les dés ont désormais été jetés. Avec beaucoup de joie, je vous avais tous invités pour le mariage de ma petite fille. Cependant, je dois vous annoncer avec beaucoup de peine que ce mariage n'aura pas lieu. Parce que Purab s'est enfui de ce mariage. Et je le sais, il n'y a aucune famille qui souhaiterait une chose pareille. Mais ce qui arrive toujours pour le meilleur. Vous l'aurez sûrement vu que Purab allait bien durant ses fiançailles, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est plus ici. C'est la deuxième fois que Purab rejette ma petite fille. En plus de cette relation, Purab a aussi brisé notre confiance. Et je ne lui pardonnerai jamais pour ça. Et sachez que je ne pardonnerai pas non plus à celui qui a été le complice de Purab. Oui, je vous le jure. Je vous présente à tous mes excuses. Oublions vite ce jour et à l'avenir. J'espère que vous participerez tous au bonheur de notre famille. Au revoir. C'est bien que je n'ai pas donné à Abby la lettre de Purab. Si je l'avais fait toute... l'histoire aurait été différente. Purab serait avec Bulbul et Abby, lui, avec cette binoclarde. Maman, rentrez tous bien à la maison et surtout ne te fais absolument pas de soucis. Ta tension risque de grimper. Et prends bien tes médicaments dès que tu rentreras à la maison. Praga, pourquoi Alia a-t-elle affirmé avec force que tu as aidé Purab à s'enfuir? Maman, Abby t'a bien expliqué tout à l'heure que la situation était telle que n'importe quelle autre fille se trouvant dans la même situation aurait eu cette réaction. Alia est seulement très énervée, c'est pourquoi elle ne mesure pas vraiment tout ce qu'elle dit. Au cas contraire, elle... Grand-mère explique cela, maman. Qui peut lui faire comprendre, ma fille? Ta mère a la mauvaise habitude de s'inquiéter pour le moindre petit problème. Et je dis quelque chose de mal, maman. Praga est mon enfant.
Ça ne me plaît pas que quelqu'un l'accuse de cette manière, même si c'est son époux. Vous n'avez pas vu avec quelle virulence Abby s'est adressée à elle? Voyons, Sarla, Abby n'est pas uniquement l'époux de ta fille. C'est aussi un frère, tu sais. Quand une chose comme celle-ci arrive à sa propre sœur, il est normal qu'il soit en colère. C'est sûr qu'il va se défouler. Et toujours sur sa femme qu'il aime, et non pas sur un étranger. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mes 125 années d'expérience qui te parlent. Quoi? 125 ans? Oui, ma petite, mes 75 ans et les 50 années de ton grand-père. Et mon expérience me dit que dès que Pragya rentrera après nous avoir dit au revoir, en premier lieu, Abby s'excusera auprès de sa femme. Bien, on y va. Le taxi nous attend dehors. Bien. Attends. Prends bien soin de toi. Allons-y, maman. Oui. Pourquoi Pourab a-t-il fait ça? Il n'a pensé à personne avant d'agir ainsi. Il n'a pensé ni à Abby, ni à Bulbul, encore moins à ma mère. Comment pourrais-je expliquer tout cela aux autres? Que faire, Abby? Qu'attends-tu de plus pour agir, dis-moi? Elle a lavé le cerveau de Pourab et a fait rater ce mariage. Cette famille a été humiliée à cause d'elle. Grand-mère a le cœur brisé. Elle a dû endurer toute cette épreuve. Je ne pouvais même pas la regarder dans cet état, et toi? Je me demande comment tu l'as endurée. Allez, Abby. Ce n'est plus l'heure de penser. Il faut agir. Coupe tous les ponts avec cette femme. Jette-la donc hors de cette maison. Avant qu'un nouveau scandale n'éclate, je te conseille vivement de la mettre à la porte de ta maison. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Je pense à ce qu'on doit faire, c'est tout. Ma famille entière a dû subir une humiliation gigantesque à cause de Pragya. Et j'aurais pu l'expulser immédiatement de cette maison à coups de pied, mais ça, ce n'était pas notre plan, d'accord? On devait tout d'abord exposer sa fourberie aux yeux de grand-mère, c'est ce qu'on était censé faire à la base. Et ensuite, la jeter dehors, comme ça elle reviendra plus jamais dans cette maison. Grand-mère est déjà suffisamment tendue au sujet de Pourab, et si nous lui montrons le vrai visage de Pragya, elle sera encore plus stressée. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre jusqu'à demain matin. Et par la suite, je déciderai de la marche à suivre. Ma sœur, je regrette qu'Alia croit que c'est Pragya qui est responsable de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais ma sœur, il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Cette chère Pragya a fait tellement de choses pour aider cette famille. Comment se fait-il qu'Alia peut aujourd'hui d'un seul coup... Malentendu. C'est un gros malentendu que je ne laisserai pas croître. Je comprends que ce qu'Alia a subi est bouleversant. Mais je ne comprends pas pourquoi cela devrait affecter la relation d'Abby et Pragya. Je ne le permettrai pas. Mais je suis un peu plus soulagée après avoir entendu Abby parler. Mais tu connais le caractère d'Alia. Quand elle décide d'en vouloir à une personne, elle ne cessera jamais de la harceler. Mais je ne permettrai jamais qu'un gros malentendu ne vienne fragiliser les liens des membres de ma famille. Oh bon sang. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Une femme qui n'a pas la moindre importance dans ma vie est celle-là même qui contrôle entièrement ma vie. Elle sait pertinemment que je ne pourrai rien lui dire à cause de ma grand-mère. C'est pour cela qu'elle abuse de la situation.
Ce n'est plus l'heure de penser. Il faut agir. Coupe tous les ponts avec cette femme. Jette-la donc hors de cette maison. Avant qu'un nouveau scandale n'éclate, je te conseille vivement de la mettre à la porte de ta maison. Mais je ne permettrai jamais qu'un gros malentendu ne vienne fragiliser les liens des membres de ma famille. C'est toi qui nous demandes où est passé Pourab. C'est plutôt à toi de nous dire où il est. C'est toi qui l'as aidé à s'enfuir, n'est-ce pas? C'est sûrement toi qui auras forcé Pourab à renoncer à ce mariage. Et tu l'as fait intentionnellement pour essayer de déshonorer ma sœur et ma famille, n'est-ce pas? Et tu as complètement gâché la vie de ma sœur et celle de ma grand-mère. Non, Regarde, je n'ai... Pourquoi Alia a-t-elle affirmé que tu as aidé Pourab à s'enfuir? Mais où Pourab est-il allé? Qu'est-il arrivé pour qu'il prenne une décision aussi soudaine? J'en sais rien, je n'arrive pas à joindre Bulbul au téléphone. Allô, oui? Bulbul, mais oui, tu enfin. Tu étais injoignable toute la nuit, mais qu'est-ce que tu faisais? Praga, j'ai passé la nuit chez mon ami. Mon portable était éteint, c'est pourquoi tu n'as pas pu me joindre. Pourquoi? Sembles-tu si inquiète? Laisse tomber tout ça et dis-moi ce que tu as parlé à Pourab par hasard. Pourab? Mais hier, elle s'aima. Praga, est-ce que tout va bien là-bas? Tout va vraiment mal ici, Bulbul. Je n'ai aucune idée de l'endroit où Pourab peut bien se trouver. J'ai pensé qu'il t'avait peut-être parlé, c'est pour ça que... Tout le monde m'a cherché et ont attendu longtemps, mais il n'est jamais revenu hier soir. Pour tout te dire, il m'avait appelé. Et je n'ai pas décroché, j'ai bloqué son numéro. J'ai pensé qu'il essayerait de me joindre sur un autre numéro, C'est pour cela que j'ai laissé le portable éteint. Tu as dû passer un sale quart d'heure Là-bas, n'est-ce pas? Alia et Abby. Ne t'aurais pas accusé d'être derrière tout ça? Ils t'ont blâmé pour ce qui s'est passé. Parle! Je suis inquiète pour toi, Praga. Non, Bulbul, non. Certes, les choses sont tendues ici, mais... Et ne t'inquiète donc pas pour moi. Appelle Pourab. S'il te plaît, parle-lui et dis-lui que je veux le rencontrer. Que j'appelle Pourab? Je suis désolée, Bulbul. Mais il ne va répondre à personne, mais par contre, si c'est toi qui l'appelles, il va décrocher. Écoute, s'il ne revient pas, la situation va s'empirer. Et si jamais Alia parle à maman, Tu sais bien ce qui arrivera, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, Bulbul. tu es la seule à pouvoir gérer cette situation. Tu appelleras Pourab, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'appellerai. Nous sommes pareils, toi et moi. Praga, je te soutiendrai même si le monde entier est contre toi. Et ne t'inquiète pas. Je vais appeler Pourab immédiatement et je lui demanderai où il se trouve. Parle-lui ensuite. Rappelle-moi, s'il te plaît. Oui, d'accord. Je pensais que Pourab et Bulbul s'étaient parlé hier soir avant les noces. Mais Bulbul n'est au courant de rien. Mais si Pourab n'est pas allé voir Bulbul dans ce cas, où est-il donc allé? Tu as vraiment mal agi, Pourab. Pourab, tu avais donné ta parole que tu allais épouser Alia, mais tu... Je ne sais pas si tu as bien agi ou pas, Pourab. Et je laisserai rien de mal arriver à ma grande sœur Praga. Je sais bien qu'Abby et Alia vont la blâmer pour tout cela. Mais je ne permettrai pas que ma sœur paye pour l'erreur que tu as commise. Sarla, je ne sais pas pourquoi on pense que le stress est une maladie. Je pense que le stress est un remède très puissant contre un des maux les plus graves qui puissent exister. Oui, oui. Un locataire était arrivé dans notre quartier. Il pesait plus de 120 kilos quand il est arrivé dans notre quartier. Il en pèse 60 seulement maintenant. Et comment? À cause de tout son stress. Est-ce que c'est parce que tu veux maigrir que tu t'inquiètes autant? Mais non, je ne suis pas stressée, maman. Je suis préoccupée. Comment ne pas l'être? Après tout, c'est ma fille. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé là-bas hier? Alia a peut-être encore mal parlé à Praga, mais je souhaite que la colère d'Abby se soit calmée, c'est tout. Obtiendras-tu les réponses à ces questions en y pensant sans cesse? Prends donc le téléphone et appelle-les. Écoute, n'appelle surtout pas Praga, ou tu risquerais de l'affecter aussi avec
avec ta manie de te faire du souci. Oui, maman, je vais parler à la grand-mère d'Abby tout de suite. Bulbul. Bulbul, où est-ce que tu es? Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Pourquoi tu ne répondais pas à ton téléphone? Et ensuite, ton téléphone était éteint. As-tu une idée de ce que j'ai vécu? Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je conduisais et j'ai dormi dans la voiture. Je pensais te voir pour te dire ce que je ressentais, mais... Bulbul, j'ai vraiment envie de te voir maintenant. Et cette fois-ci, mon amour, tu n'auras pas d'excuses. Je suis vraiment bouleversé, Bulbul. Viens me voir. Pourab! J'ai appris que tu ne t'étais pas rendu à la cérémonie. Oui, c'est vrai, il a fallu que je m'enfuie du mariage. Mais je l'ai fait pour une bonne raison. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix que je te voie, Bulbul. Pourab, je suis à Puna, je ne peux te rencontrer maintenant. Je ne pourrai que dans quelques heures. Pourquoi quelques heures? Là, je suis sur l'autoroute, Bulbul. Et j'arriverai à Puna dans quelques heures. Dis-moi où est-ce que t'es. Pourab, je ne peux pas te voir, j'ai plein de choses à faire. Je suis ici pour dire au revoir à une amie. Cela prendra du temps. D'accord. Je vais prendre la route. Et dans 4 heures, je serai au Temple Square VK et on se retrouvera là-bas. Viens me trouver. Je t'attendrai, Bulbul. Allô? Allô? Namasté, c'est moi, Sarla, à l'appareil. Tout d'abord, je m'excuse de vous appeler aussitôt. À vrai dire, c'est parce que... je m'inquiétais beaucoup à propos de ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Rassurez-moi, est-ce qu'Abby et Pragya vont bien? Ce que je veux dire, c'est... Abby était très en colère hier et c'est pour cela que je m'inquiétais un peu. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Je suis là. Maintenant, votre fille est notre responsabilité. Je ne laisserai jamais rien s'interposer entre elle et Abby. Ne vous inquiétez pas, Sarla. Comment Abby peut-elle blâmer Pragya alors que Pragya n'a absolument rien fait de mal? Dites-moi. Ne vous tourmentez pas. Tout va très bien ici. D'accord. Namasté. Quelle est donc la bénédiction maternelle qui protège cette sotte? Plus j'essaie de lui faire du mal, et mieux elle s'en sort, même qu'elle se porte comme un charme. À ce rythme-là, elle ne partira jamais de cette maison. Tout comme on combat le mal par le mal. De la même manière, il faut user de bonté pour combattre les personnes comme elle. Parce que la méchanceté ne semble avoir aucun effet sur elle. À partir de maintenant, c'est sa bonté qui la perdra. Pourquoi Bulbul n'a-t-elle pas encore appelé? Je me demande bien si elle a pu parler à Pourab ou non. Je vais vérifier moi-même. Oui, Bulbul, tu as pu parler à Pourab? Oui, Pragya, je viens de lui parler à l'instant. Il dit qu'il vient à Puna pour me rencontrer dans 4 heures au plus. Dieu merci. Bon, écoute, je vais venir immédiatement. Ne le laisse pas partir tant que je ne suis pas venue, d'accord? Comme tu veux. Dieu seul sait ce qui va arriver. Elle me posera des questions inutiles et je n'ai pas envie d'une énième dispute. Un instant, Pragya. Je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec toi. Tu sais, pendant tout ce temps, je me suis lourdement trompée sur toi. Premièrement, je te présente mes excuses. Et à Abby et à Alia, parce que nous t'avons vraiment très mal jugé, chère Pragya. Tu n'es pas la femme cupide et vénale, telle que nous t'imaginions. Pragya, j'ai découvert la vérité à ton sujet. Tu n'es pas la fille dont Pourab est amoureux, je le sais bien. Mais que me racontes-tu là? Ce n'est pas moi. C'est cette lettre qui le dit. Cette lettre que Pourab a destinée à Abby. Cette lettre de lui que j'ai lue révèle que ce n'est pas de toi, mais de ta petite sœur Bulbul dont Pourab est amoureux. Et tu vois, on pensait que cette fille c'était toi, et nous t'avons vraiment maltraité. C'est entièrement de la faute d'Alia. Elle était tellement amoureuse de Pourab que nous sommes aussi devenus des victimes de sa folle passion. Et sans même réfléchir, nous t'avons tellement... Mais, je te le dis, ne t'inquiète pas, hein. Je leur parlerai. Et mieux, je leur montrerai cette lettre-là. Mais je ne peux pas leur expliquer tout cela tant que Pourab n'est pas présent.
pourra se défendre et dire ce qu'il ressent. Ainsi, toutes les choses rentreront dans l'ordre. Je n'arrive juste pas à savoir où il peut être. Pragya, je veux vraiment que les choses s'arrangent, tu sais. J'espère que tu comprends. Oui, je comprends. Et tu as bien raison. Je suis vraiment heureuse que tu aies tout découvert et tu aies pris la décision de faire ce qu'il faut. Mais nous devrons affronter cette situation avec beaucoup de délicatesse, tu comprends? Mais pour réussir, il est plus qu'impératif que Purab soit présent. Jamais je montrerai cette lettre à Abby sans que Purab soit là. Je n'ai aucun moyen de prévoir comment Alia réagira. S'ils se parlaient tous face à face, ce sera bien plus clair. Mais je ne sais où est Purab. Moi, je sais où est-ce qu'il se trouve. Je t'en prie, ne t'inquiète pas. J'allais justement le rencontrer. Je vais tenter de le raisonner et de le ramener à la maison. Ce serait le mieux, Pragya. Et ne t'inquiète surtout pas du reste, c'est compris? Je m'occupe de les informer. Occupe-toi uniquement de revenir bien vite avec Purab. Mais où se trouve-t-il? Il y a un point de rencontre après un temple. Pas loin du quartier. Il y est et je vais aller là-bas pour le rencontrer. Et je vais réussir à le ramener à la maison, promis. Oui, vas-y. Merci. Plus il y a de patients dans une affaire, plus les chances de devenir des imbéciles aveuglés va augmenter. Si jamais Pragya et Purab étaient surpris ensemble, que penseraient donc Alia et Abby? Peu importe, mais leur réaction fera plaisir. Madame Pragya, c'est fini de votre séjour gratuit. C'est l'heure pour toi de régler la note et de t'en aller de cette belle maison. Et Abby doit impérativement lire cette lettre de Purab. Sinon, comment la vérité éclatera-t-elle?